Donc, bonjour à tous. Je mets mon petit chrono pour essayer de tenir les délais et que vous puissiez après aller boire des bières. Donc, je m'appelle Céline, je travaille en prod depuis 6 ans maintenant. J'ai commencé sur de la série, sur des films pour des parcs d'attractions. J'ai poursuivi en publicité et là, plus récemment, j'ai fait des longs métrages. Et aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler de ça. Donc, j'ai fait 2 longs métrages. En effet, Pachamama chez Folivari que j'ai terminé l'année dernière. Et Le Voyage du Prince, que je viens tout juste de finir chez Blue Spirit, qui sera présenté à Annecy là, dans 10 jours. Et donc, du coup, 2 productions à la fois très similaires de par leur work split, c'est-à-dire fabrication principalement française, luxembourgeoise, et Pachamama, on a fait une partie en copro au Canada. D'ailleurs, Le Voyage du Prince aussi, on l'a fabriqué au Canada, mais c'était pas en copro. Similaire aussi sur le problème de financement, puisque Pachamama, il manquait 1 million d'euros d'entrée de jeu. Donc, il nous fallait fabriquer le film avec la qualité vendue, mais pour 1 million de moins. Et Le Voyage du Prince, je suis arrivée en fin de production sur les 5 derniers mois pour la livraison du film. Et eux, leur budget était explosé. Donc, en fait, c'est un peu le même principe, hein, il fallait des économies. Donc, parlons de la relation producteur-réalisateur. Et on va déjà faire comment c'est censé se passer. Et surtout, le qui fait quoi. Producteur, ce que j'entends par producteur, je parle de producteur délégué, donc à ne pas confondre avec le producteur exécutif, c'est 2 postes différents. Producteur délégué, en gros, si on résume vraiment, c'est celui qui a la responsabilité financière, qui marche l'argent du film, qui vend le projet. Le réalisateur est donc celui qui va faire le plus beau film du monde dans ce budget. Et le DIRPOD, on intervient un peu entre ces 2 personnes-là. C'est pas un duo, c'est un trio pour fabriquer un film, enfin une série aussi, hein, évidemment. Moi, je me concentre vraiment sur les films. Et j'ai mentionné le producteur exé, j'en parle un peu moins ici, mais non moins important. Le producteur exé est entre le producteur délégué et le DIRPROD. Généralement, c'est des anciens DIRPROD, on appelle aussi directeur des productions, on fait un peu les amalgames. Mais voilà, il fait le lien entre le producteur délégué et le DIRPROD. Il est aussi sur plusieurs projets comme producteur et a du coup une vision plus pragmatique, plus planning et budgétaire des projets. Et dans la réalité, c'est pas tout à fait aussi séparé que ça. C'est pas, y en a un qui s'occupe du budget et l'autre qui s'occupe des belles images, puisque pour faire un film, un producteur se doit d'être amoureux de son projet. Il ne peut pas vendre un film d'animation, et surtout quand on voit à quel point c'est difficile de financer un film, sans vouloir faire lui aussi le plus beau film du monde. Donc un producteur est souvent tiraillé dans ses choix entre la qualité qu'il veut évidemment la meilleure et ses contraintes budgétaires. Le réalisateur, lui, évidemment, veut toujours faire le meilleur film du monde, a conscience du planning et des budgets, mais au cours de la prod, il a tendance un peu à les oublier. Bizarrement, il va toujours pousser au maximum les limites des sécu qu'on va lui donner. En même temps, c'est son rôle et c'est là justement que le directeur de prod intervient. C'est que nous, là justement, pour rationaliser tout ça, on demande à un réalisateur de nous demander la lune et puis nous, on lui dit ce qu'on peut faire ou pas vraiment. Comment on satisfait un producteur, un réalisateur? Comment on arrive à leur livrer un film, un joli film et puis pas cher, ou du moins le moins possible? La première chose à faire, c'est d'observer et d'analyser quand on arrive. Il faut savoir que sur les longs métrages, la plupart du temps, les directeurs de prod arrivent quand le film est déjà financé, il y a déjà tout le développement, il y a déjà l'écriture, contrairement à la série où généralement on fait suivre l'écriture. Là, le scénario, il est déjà écrit, les budgets sont déjà négociés, les plannings sont déjà faits, il y a déjà une date de livraison. Voilà, on nous présente un peu tout ça, on me dit entre les deux, tu te débrouilles. tu recrutes, tu gères ton planning, tu gères nos prestataires, pré-prod, post-prod, tu gères un petit peu tout ce monde-là entre les deux. Mais du coup, comme je viens de le dire, il y a quand même un long historique entre le producteur et le réalisateur, généralement au moins deux ans facile.
Sur Pachamama, il y avait déjà eu 4 développements avec 3 studios différents avant que j'intervienne. Et sur Le Voyage du Prince, il y a eu qu'un développement pour le coup, mais qui datait déjà de bien 4 ans. Et le film était déjà commencé depuis plus d'1 an et demi en fabrication quand je suis arrivée. Donc il y avait un historique souvent compliqué. Donc c'est bien d'arriver à se rendre compte de est-ce que le producteur et le réalisateur sont toujours sur la même longueur d'onde, est-ce qu'ils sont toujours d'accord, est-ce qu'ils se comprennent, est-ce qu'ils savent se parler ou pas. Et c'était pas toujours le cas. La deuxième chose, c'est de gagner leur confiance. Évidemment, quand ils nous recrutent, qu'on arrive, bon, bah, c'est qu'ils estiment qu'on va arriver à faire le job, hein, logiquement, mais néanmoins, tout n'est pas gagné et généralement, on met un gros défi sur les bras. Et la première chose à faire, donc évidemment, c'est de bien faire son travail de prod, forcément. C'est de partir de leurs attentes et d'essayer d'établir un plan d'action cohérent, pertinent et réaliste, surtout en fonction des problèmes exposés. Et de toujours garder en vue la qualité. Je le répéterai jamais assez, mais sur un long métrage, il faut partir du principe que c'est la qualité qui prime avant le budget. Évidemment, ce n'est pas si simple. Le budget devra toujours être rattrapé quelque part. Mais on ne peut pas arriver avec un plan en disant bon, bah, de toute façon, votre budget, il n'y a pas assez, donc on va baisser la qualité. Non, ça, ce n'est pas notre travail de prod. Nous, on doit rester objectif là-dessus. Il n'y a que le producteur qui peut arriver vraiment quand il n'y a plus aucune autre solution à dire bon, bah, on baisse la qualité. Mais c'est la dernière solution. Et donc, du coup, il faut aussi manier la diplomatie pour arriver à convaincre, à gagner la confiance de tout ce petit monde. Puisque, et ce n'est pas péjoratif, un producteur et un réalisateur ont forcément un ego qui est à choyer. et encore une fois, un dire-prod se doit d'être objectif. C'est pas au dire-prod de prendre les décisions. On est là pour exposer les problèmes, exposer les avantages et inconvénients de chaque choix et les laisser trancher, les laisser porter la responsabilité. C'est leur argent, c'est leur film, c'est pas le nôtre. Ensuite, bien faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire, encore une fois, on part de la qualité attendue et ensuite on propose un planning, un budget avec des équipes. Enfin, on dit quels sont les moyens qu'il nous faut pour réaliser cette mission-là et non pas, voilà, on a tant de temps, on a tel planning, dans ce cas-là, il faut baisser la qualité, ça marche pas sur un film. Donc, typiquement, sur Le Voyage du Prince, quand je suis arrivée, le film était déjà en fabrication depuis 1 an et demi et les départements avaient entre 3 et 7 mois de retard, sachant que l'objectif, c'était de livrer pour Annecy. Donc, on est parti du principe, non pas il nous reste que 5 mois, on casse toute la qualité déjà, parce que de 1, il y a une partie des plans qui avaient été fabriqués, donc on aurait vu une grosse baisse, une grosse différence pour le début du film. Mais voilà, on part de cette date qui était Annecy, on fait un rétro-planning et je leur ai exposé, pour pouvoir tenir ces délais-là, j'ai besoin de 10 animateurs en plus, j'ai besoin de rapatrier la fabrication des props qui était au Luxembourg chez nous, j'ai besoin de... Je leur explique voilà ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que je peux avoir au poche. Je fais avec le Père Noël, quoi. En gros, le Père Noël, c'est ma productrice, et puis qui m'a dit oui ou non. Là, en l'occurrence, heureusement, elle m'a dit oui à tout. Sinon, on n'aurait jamais pu finir le film. Et donc, du coup, je le remets, qu'on part de la qualité attendue pour estimer les besoins réels et non pas l'inverse. Et qu'on laisse le producteur trancher sur ces choses-là. Et évidemment, ce que je disais tout à l'heure aussi, quand on parle d'augmenter les coûts, de faire des surcoûts, il ne faut pas rêver, comme on disait tout à l'heure. Le plan de financement est bouclé, les budgets ne sont pas extensibles, mais évidemment, si on va faire un surcoût quelque part, il va falloir le compenser ailleurs. Généralement, on négocie avec la coproduction. Généralement, c'est la post-prod qui en pâtit en premier, alors que tout le monde dit que le son, c'est 50% d'un film, mais c'est pas du tout 50% du budget. C'est eux qui en pâtissent en premier. Et en dernier, on essaye de pas trop en faire pâtir sur les salaires, sur des longs métrages qui sont déjà... on ne gagne pas très bien sa vie non plus sur un long. Il ne faut pas rêver. En France, on n'est pas riche. En résumé, du coup, pour satisfaire tout ce petit monde et gérer cette relation particulière, on observe, on analyse, on s'adapte. Donc, en gros, un gros travail de communication et de psychologie, on va dire. Ça fait partie de nos casquettes en dire prod. On rassure,
Un producteur n'a pas qu'un film à fabriquer, un réalisateur a un film, mais se doit d'avoir la tête la plus claire possible pour pouvoir bien faire son job. Donc c'est à nous, d'IRPROD, d'avoir absolument une vision globale de tout ce qui se passe sur le film. On ne peut pas se permettre d'avoir comme réponse à une question « je ne sais pas ». Enfin, il vaut mieux « je ne sais pas » qu'une grosse bêtise. Mais on peut pas, faut éviter de dire je sais pas. Il faut qu'on ait réponse à tout. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce qui se fabrique quand, à quel endroit, pour quel budget, avec combien de personnes. Voilà. Que quand ton producteur ou ton réalisateur a une question, c'est toi qui as la réponse et qu'il puisse se reposer sur toi. Il faut les impliquer dans le projet. Pour un réalisateur, c'est un peu évident. Il vaut mieux. Pour un producteur, ce que j'entends par là, c'est que le producteur doit avoir conscience des problématiques, peut-être pas du quotidien, mais hebdomadaires qu'il y a sur les projets, pour pouvoir justement trancher à bon escient quand on va lui exploser un problème. C'est-à-dire que c'est pas quand on a une urgence, parce que c'est toujours une urgence, il faut toujours décider en 24 heures sur un film d'animation. C'est pas quand on est dans l'urgence qu'il va falloir lui expliquer l'historique de 4 mois de fabrication derrière. C'est trop d'informations, il a autre chose à faire aussi. Et, du coup, l'impliquer régulièrement sur le projet lui permet de comprendre qu'il y a des problèmes, qu'on est en train de les résoudre et que par contre, quand nous, on n'est plus en mesure de les résoudre parce que ce n'est plus notre responsabilité, on le laisse trancher. Mais au moins, il a déjà l'historique derrière. Et encore une fois, sur le côté d'IRPROD, on doit rester pragmatique. On n'a pas notre avis à donner, sauf si on nous demande, évidemment. Mais on n'est pas là pour émettre un avis ni sur l'artistique, ni sur la façon dont les budgets ont été négociés ou je ne sais quoi. Ça, c'est pas notre taf. Nous, on est là pour résoudre les problèmes, trouver des solutions avec les problèmes qu'on nous pose, avec les conditions qu'on a. C'est-à-dire, si on n'a pas de budget et que le worksplit il est comme ça, bah, nous, notre but, c'est d'arriver à se débrouiller avec ce qu'on nous donne. Voilà. Question. Alors, on me demande donc, du coup quid du troisième pilier de la fabrication, à savoir il y a la production et il y a la réalisation, mais il y a évidemment la technique, la fabrication en elle-même, que j'ai volontairement évincé de cette présentation parce qu'il fallait rester courte. Mais en gros, alors moi, la particularité sur les 2 expériences en métrage que j'ai fait, c'est que la fabrication a été faite dans le même studio. Les 2 ont été faits chez Blue Spirit. Donc, sur Pachamama, c'était la première fois que je travaillais avec eux. Sur la deuxième, j'étais en plus chez eux. Donc, je savais déjà comment ça allait se passer. Je savais déjà comment ils fonctionnaient. L'avantage de ce studio, c'est qu'il existe depuis très longtemps. Ils sont testés et approuvés, bien qu'il y ait évidemment, comme partout, des choses à régler. Hein, mais ils ont un pipeline qui est quand même très fluide. Encore une fois, c'est perfectible, mais très fluide. Et typiquement, Pachamama, on a choisi ce prestataire exprès pour ça, justement, exprès pour leur pipeline, et notamment tout le pipeline de Simone qu'ils ont mis en place, qu'ils ont développé. Sincèrement, je suis pas sûre qu'il y ait un autre studio en France qui aurait pu fabriquer ce film dans les conditions qu'on leur a données en fait sur ce film. On les a choisis exprès pour ça. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais non, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que la technique, en tout cas, j'ai eu la chance de bosser dans 2 studios qui vont jamais jeter la pierre à la technique. C'est pas, oui, voilà, de toute façon, c'est déjà négocié avant avec qui on va choisir, avec qui on va travailler, et on parlait tout à l'heure de comment on choisit justement son prestataire. Mais en tout cas, c'était pas la philosophie des studios dans lesquels j'ai travaillé que de jeter la pierre sur les équipes. C'est pas la mienne non plus. Les équipes, elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'on leur donne, et notamment sur la communication. C'est souvent là qu'il y a un problème. Généralement, le premier truc à résoudre, c'est cette partie-là. Ça marche.
On nous met un peu de pression. Ok, bah merci à tous d'être venus pour cette deuxième édition du Meetup Infrastructure et de films d'animation. Merci à Artline pour l'accueil, et pour toute l'aide pour l'organisation aussi. Et merci aux speakers. Donc,